dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24. On va lire 2 versets. De Matthieu chapitre 24, on va lire 2 versets. Le verset 12 et 13. Nous sommes sur cette lancée-là. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes vraiment sur cette lancée, nous sommes en train de parler de la fin de temps. Je pense que ceux qui sont sensibles, ceux qui ont l'esprit du Seigneur déjà, ils voient dans quel temps nous sommes. C'est un temps vraiment difficile, comme la Bible déjà nous le dit. La Bible dit, le dernier temps, ça sera des temps difficiles. La Bible nous dit déjà, la Bible avait déjà prédit ça. Et nous sommes vraiment dans le dernier temps. Comme on dit, la dernière ligne droite. Et plus on tend vers cette journée-là, plus on tend vers cette ligne d'arrivée, plus les choses se compliquent, plus ça devient encore difficile. Ce n'est pas facile, les temps là. Et on voit même des dégâts, on voit les gens qui décrochent, on voit les gens qui abandonnent, on voit les gens qui tombent carrément dans tout ce que le Seigneur avait annoncé dans Timothée. Et ici, au verset 12, il dit, « Et parce que la violation de la Torah sera multipliée. » Et quand je lisais ce verset, le mot même multiplié, juste qui a attiré mon attention. Et mon attention était attirée par ce mot multiplié. Ça veut dire que l'ennemi, dans ce temps de la fin, va multiplier, sinon il le fait déjà, il va multiplier des stratégies. L'ennemi multiplie des stratégies. Pourquoi? Pour nous amener au refroidissement de l'amour. Pour nous amener à abandonner la foi. L'ennemi multiplie des stratégies pour amener les gens à la mort, pour amener les gens à la violation de la Torah, pour amener les gens vraiment au péché. L'ennemi multiplie des stratégies. Et nous connaissons très bien cette parole d'Apocalypse qui nous dit que, sachant qu'il lui restait un peu de temps, Satan, le diable, qui était précipité sur la terre, était en grande colère parce qu'il savait qu'il lui restait juste un peu de temps. Et comme on le dit souvent, malheureusement, c'est nous, Église, qui ignorons le temps. Il multiplie beaucoup de stratégies. Et s'il a utilisé une première stratégie qui n'a pas marché, il va chercher une autre stratégie jusqu'à ce que ça va marcher. La Bible dit que le Seigneur, notre Seigneur, il a été tenté de toutes les façons, de toutes les manières. Il a été tenté. Ça dit que l'ennemi avait utilisé toutes les stratégies possibles pour faire tomber Yehoshua, toutes les stratégies possibles. Sans y parvenir, bien sûr. Parce que la Bible dit, il n'a pas péché. Il a tout fait pour le tuer carrément. Ces derniers temps, on a vu que l'ennemi a commencé
à chercher, il savait déjà, la prophétie était déjà donnée dans Ésaïe chapitre 9, que voilà, un enfant vous a été donné. C'était écrit, donc comme la prophétie était là, comme la parole quand c'est donné, l'ennemi maintenant cherchait à tout prix déjà que cet enfant ne naisse pas. On a vu comment il a voulu passer par Hérode, qui était roi à l'époque, quand il a appris qu'il y avait un roi des Juifs qui allait naître. Hérode va mettre en place un plan, un mensonge carrément, avec les mages. Il va dire aux mages, allez vous informer d'où est cet enfant est né où, et venez m'informer, comme ça, moi aussi, j'irai l'adorer. C'est pour ça qu'on voit les gens qui parlent d'adoration, mais en réalité, ce n'est pas l'adoration, qui nous font croire qu'ils adorent le Seigneur, et nous aussi on le suit, mais en réalité, ils n'adorent pas le Seigneur. Or, son plan, c'était de tuer cet enfant, qui allait devenir le roi des Juifs. Et cet enfant qui le dérangeait carrément. Mais le Seigneur ne permettra pas que cet enfant soit tué parce qu'il était dans le plan du salut. C'est pour ça que j'aime cette parole, parce que je le dis, si je suis dans le plan du salut, tout ce que l'ennemi peut essayer de faire contre moi, ça ne marchera pas. Si la main du Seigneur est sur moi ou sur toi, si le Seigneur est avec toi, comme il dit dans Jérémie là-bas 1, 29, si le Seigneur est avec toi, tout ce que l'ennemi essayera, parce que lui, il aime essayer, on ne peut pas l'empêcher d'essayer. Tout ce que l'ennemi essayera, ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Et comme Yehoshua était dans le plan du Seigneur, le plan du salut, parce que c'est lui que le Seigneur avait choisi pour délivrer les nations. Donc il ne pouvait pas mourir. Donc le Seigneur, par l'ange, viendra avertir Joseph, son père, pour lui dire, prends l'enfant et tu l'amènes en Égypte. Tout ça aussi pour que la parole s'accomplisse, tout simplement. C'est le Seigneur, il veille sur sa parole. Donc, avec Hérode, ça n'a pas marché, le roi. L'enfant va grandir. La Bible dit que cet enfant avait grandi. Vous lisez Luc chapitre 2, on dit que l'enfant a grandi. L'enfant va grandir, grandir, et il arrive au temps de commencer son mandat, son ministère. Son ministère, commencer son ministère, il va aller carrément vers Johanna Baptiste, Jean-Baptiste, pour être baptisé. Parce qu'on ne peut pas commencer la marche sans passer par le baptême. Il arrive là-bas, Jean qui était le prophète, même il est déclaré comme étant le plus grand prophète de tous les prophètes qui étaient nés d'une femme. Jean était le plus grand. On n'a jamais cherché à comprendre en quoi il était plus grand, mais Yehoshua le déclare plus grand. Plus grand. Et l'ennemi va essayer encore de tenter le Seigneur par le prophète. Là, nous disons qu'il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce que l'homme est un prophète authentique que tout ce qu'il va te dire, c'est à avaler. Tu as le droit d'examiner. Si tu penses que ce n'est pas bon, tu as le droit de ne pas faire ce que le prophète te dit. De toute façon, un vrai prophète, il peut parler contre la parole. Si un prophète te dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu lui dis au moins, peut-être parce qu'on ne connaît pas toute la Bible, hein, tu lui dis au moins, est-ce que tu peux me montrer ça dans la parole? Montre-moi là où c'est écrit au moins. Avant aussi de s'opposer seulement pour s'opposer. Surtout ces derniers temps, on voit tellement, tout le monde connaît, les gens s'opposent, tu lui dis quelque chose, ils s'opposent carrément. C'est pour ça qu'il y a tellement de morts. Et le Seigneur dans Matthieu 3, là-bas, il va dire à Jean, laissons faire tout ce qui est juste. Parce que dans le plan du Seigneur, selon la volonté du Seigneur, c'est toi que le Seigneur a établi pour nous baptiser. Pas le contraire.
il va encore résister à l'ennemi. Mais l'ennemi ne l'avait pas lâché. Parce que l'ennemi, quand il te tente une fois, il voit que tu résistes, il part, il va revenir encore. C'est ça notre vie sur la terre. Nous sommes tout le temps tentés, jusqu'à la fin. Il va résister, il part, et le diable, Satan va toujours le tenter. Il a fait plusieurs fois. Avec Pétros, Pierre, il a tenté plusieurs fois. Il n'a jamais lâché le Seigneur. Jamais. Jusqu'à la croix, il a été tenté. À la croix même, on lui a même proposé, on lui dit, mais tu peux descendre de la croix. Toi qui guérissais, qui délivrais, ressuscitais les morts, mais à la croix, tu peux aussi descendre. Toi qui s'est dit fils d'Élohim, à la croix, tu peux descendre. Mais il pouvait descendre aussi de la croix. Il avait ce pouvoir, il pouvait descendre. Mais cela n'était pas dans la volonté du Père. Jusqu'à la mort, il a fait la volonté du Père. Bon, lui, il a fait ça 3 ans. C'est pour ça que j'aime bien dire Enoch a battu le record parce qu'Enoch en a fait 300 ans. Lui, il a fait 3 ans. Enoch, la Bible dit, il a marché avec le Seigneur pendant 300 ans. Nous, on essaye un peu. On essaye. Nous, c'est 2 ans, 3 ans, 3 mois, on tombe. Mais bon, le plus important, ce n'est pas de tomber. Le plus important, c'est d'arriver. De se relever et d'arriver. Parce que entre nous, celui qui ne tombe pas, je ne le connais pas s'il existe. Gloire au Seigneur si tu ne tombes pas, mais nous, on tombe 2 fois. Alléluia. Moi, je le dis, l'homme le plus fort, ce n'est pas celui qui tombe, mais celui qui sait relever quand il tombe. Parce que quand tu tombes pour te relever, hein, ce n'est pas facile. Tomber, c'est facile. Mais se relever, c'est difficile. Ça dépend par où tu es tombé. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur lui dit dans, je ne sais pas, c'est le verset 5, hein, Apocalypse 2, 5. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce qu'on ne tombe pas dans le même endroit et on ne tombe pas de la même façon. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et relève-toi, pratique les premières œuvres. Donc, on ne sait pas par où toi tu es tombé, où tu es tombé, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu te relèves et que tu continues la marche avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup, ce n'est pas le cas. Quand ils tombent, ils ne veulent plus se relever, ils n'arrivent plus à se relever. C'est pour ça aussi que le Seigneur, à côté, il a mis des béquilles, qu'on appelle ça des béquilles. Il y a des béquilles quand quelqu'un tombe pour se relever. Vous connaissez ça? Des béquilles quand quelqu'un tombe pour se relever. Quelqu'un connaît ça? Le Seigneur lui-même, oui. C'est par rapport à quelle référence? Hein? Oui, la parole, elle est tout le temps, tout ça. Parole là vraiment qui nous aide, qui va nous aider là. Hein? Le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, il va nous aider. Mais par rapport à quelle parole on s'accroche? Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir tout dont vous avez besoin. Ça dans Hébreu, oui, ça c'est dans Hébreu. La repentance, oui. On va donner le micro à ceux qui veulent parler. Ah oui, on nous demande le micro pour ceux qui donnent des réponses comme ça. C'est un frère qui est caché, qui enregistre. Mais voilà, ouais, par exemple dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14, il est dit, ça juste comme ça, vous me connaissez un peu dans cette école-là. Moi, j'aime bien que vous soyez dans la parole. C'est important dans ces derniers temps avec la parole. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, en Afrique, les gens gobent tout. Les gens sont vraiment comme des animaux, des esclaves. Tout ce que l'homme, soi-disant de Dieu, le pasteur, dit, ils font. Et là, c'est là qu'on a remarqué le vrai problème. D'abord, en Afrique, il n'y a pas de Bible. Pas assez comme ici, hein. Et deuxièmement, Africain, il ne lit pas. Africain, il est vidéo. Vous voyez déjà.
Et ça, vraiment, on a des retards. C'est pour ça que bon, ça vient de nos grands-pères aussi. C'est pour ça qu'en Afrique, on parle de traditions orales. Ici, on parle de traditions écrites. Nous, on était, il faut avec des grands-parents, tu restes sous un arbre, ils te transmettent, ils parlent. Et puis, on dit que les paroles, ça s'envolent. Tout ça, ils savent, mais ils continuent à parler. Mais c'est pour ça que nous, on encourage vraiment les uns les autres à la lecture de la parole. C'est important. Donc, dans Ephésiens d'abord 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4 ou Ephésiens 5. Ephésiens 5, 14. Ephésiens 5, 14. C'est important. Vraiment, prenez même 5 minutes seulement de la lecture. Organise-toi comme tu peux à lire la Bible. Cherche le moyen qui t'arrange pour lire la Bible. Pour avoir l'information au moins. Que toi-même tu as reçu l'information. Ephésiens 5, 14, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Ouais, on te dit de te relever. Vous voyez, d'entre les morts. Et le Mashiach, le Christ, le Seigneur, il t'éclairera. C'est pourquoi j'ai dit que on ne peut pas se moquer de celui qui tombe. Ce n'est pas notre ministère. Mais on peut aider. Regardez, c'est Ecclésiaste qui nous donne un peu la réponse. Ecclésiaste. C'est qu'à trouver Ecclésiaste dans son chapitre 4. Ecclésiaste dans son chapitre 4. Quelqu'un a trouvé ça? Le verset 11 dit quoi? Quelqu'un a trouvé ça? Ecclésiaste 4, 11 dit quoi? On y va, mon. On peut donner un frère s'il peut nous aider. Comment vous appelez, mon frère? On peut se tutoyer, hein? Ok. Thomas. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 11, il est écrit, « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud ?» On va au verset 10. Verset 10, il est écrit, « Car si l'un tombe, oui, l'un relève son compagnon. Voilà. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Voilà. Donc là déjà, on a une bonne réponse. Tomber, c'est possible. Et même ça va arriver que tu tombes. Je ne pense pas qu'il y en a un ici ou même sur la terre là qui ne pourrait pas tomber. On tombera. Ce n'est pas là où le Seigneur va nous condamner, mais là où le Seigneur nous condamnera si on ne se relève pas. Parce que le Seigneur nous donne des béquilles, des moyens pour se relever. L'autre est là pour te relever. Donc, mon ministère, c'est aussi de relever mon frère qui est tombé. C'est pour ça que quand je viens vers toi, ce n'est pas pour t'enfoncer encore, mais c'est pour te tendre la main pour que tu te relèves. Vous savez, j'ai encore l'image de Yehoshua avec Pierre, bon, je vais parler comme ça, avec Pierre, quand Pierre était, il lui dit à Pierre lui dit, si c'est toi, dis que je vienne vers toi. Vous voyez, le Seigneur était sur l'eau, il a marché sur les eaux. Et quand il a dit, viens, il est venu, il avait encore la foi comme ça, courage, il vient, et plus il avançait, il commençait à s'enfoncer. C'est juste l'image. Il commençait à s'enfoncer, et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur il va tendre la main, il va prendre sa main et il va le tirer. Parce que si le Seigneur ne le faisait pas, il allait s'enfoncer, il allait mourir.
Voyez un peu. Donc, c'est vraiment ça que le Seigneur nous attend. C'est pas, voilà, on doit se relever. Le Seigneur attend qu'on se relève. C'est très important. Donc, l'ennemi, c'est ça sa mission. C'est ça sa mission, comme on est en train de dire là dans Matthieu chapitre 24. C'est vraiment ça, c'est que l'ennemi cherche. Il cherchait à tuer le Seigneur, mais il a tenté le Seigneur par tous les moyens possibles. Donc tu seras tenté par plusieurs moyens. Donc si l'ennemi t'a tenté quelque part, je ne sais pas comment il t'a tenté, mais tu as résisté, sache une chose, qui va changer de stratégie. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, détruire, c'est-à-dire égorger, détruire. Tant qu'il ne t'a pas égorgé, il ne va pas te lâcher. Tant que tu n'es pas encore mort, je ne parle pas de la mort physique, parce que Satan ne cherche pas d'abord ta mort physique. Parce que si tu meurs physiquement, mais spirituellement tu vis, il n'a rien gagné du tout. Ce que l'ennemi cherche d'abord, c'est ma mort spirituelle. Voyez? Et si je suis mort spirituellement et après je meurs physiquement, il sait qu'il a gagné. Voyez? Mais il utilise tous les autres moyens possibles pour nous tuer, nous égorger spirituellement. Et c'est ce qu'il fait. Il ne sait pas faire autre chose. Et le Seigneur a résisté à tout. Et il nous a donné plusieurs moyens pour que nous aussi on résiste. On verra que le Seigneur parle de résister, de résister, de résister. De comment on peut résister à l'ennemi, on le verra. Mais déjà, quand on tombe, sachons qu'on a quelqu'un, celui qui est à côté, il est là pour te relever. On n'est là pas pour regarder la personne ou compatir pour dire « Oh, il est tombé, oh pauvre, il est tombé ». Ce n'est pas ça. Je dis toujours une chose, je pense que je ne suis pas contredit, que une vérité sans amour, elle blesse. C'est vrai que nous, on aime dire la vérité. Frère, c'est la vérité. Mais une vérité que tu dis, qui n'est pas remplie d'amour, la vérité va blesser. En réalité, la vérité ne peut pas blesser. Vous voyez déjà? Mais la vérité ne blesse pas quand la vérité vient de quelqu'un qui est rempli d'amour, qui a l'amour. Ça, c'est important. C'est une formule qu'il faut retenir. Vérité sans amour blesse. Et amour sans vérité, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. J'aime. Parce que, frère, non, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas dire la vérité à mon frère Thomas. Non, si je ne dis pas la vérité à mon frère Thomas, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, vous voyez que tout, c'est la vérité. Le Seigneur dit que ta parole est la vérité. C'est cette vérité qui sanctifie. Mais le Seigneur sait que parce que nous sommes potentiellement des prophètes, nous sommes là pour dire la vérité, mais il y a des choses qu'on doit chercher, nous qui aspirons à prêcher la vérité, avoir l'amour. Demandons au Seigneur de nous remplir, de nous donner l'amour. Demandons au Seigneur de nous donner un peu de l'humilité, de la simplicité. Des fois, ça nous manque. Vous voyez, quand quelqu'un reçoit une vérité, des fois, il y en a, on doit savoir que c'est lui qui a reçu même cette vérité. Moi, je n'ai jamais caché. Il y a des fois des choses, je peux venir dire ici, ce n'est pas moi qui l'ai reçu, c'est ma femme qui a reçu, on a partagé. Je dis, bon, moi aussi, je vais aller partager. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Donc, si tu peux recevoir une vérité, tu donnes à un frère, à quelqu'un d'autre qui a peut-être la capacité ou le courage de dire et dit. On ne citera pas ton nom, mais il y en a qui veulent, pourquoi il n'a pas dit que c'est moi qui lui ai dit? Alléluia. Donc voilà. Donc ici, dans Matthieu 24, on ne quitte pas les yeux. Matthieu 24, où nous sommes là. Donc il est clair, il dit totalement
Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Vous voyez que l'ennemi va multiplier des stratégies. Si tu n'es pas tombé dans la première stratégie ou piège, ou ruse, sache qu'il va changer de stratégie. Le but, c'est que ton amour soit refroidi. Et c'est un constat qu'on voit que beaucoup de nos frères, celui qui est sincère, au moment où il dit non, ça ne va pas moi-même. Moi-même, ça ne va pas. Il y a plusieurs stratégies. C'est pour ça que toutes ces choses, on doit les dénoncer. Et à chaque fois, merci Seigneur, parce que notre Seigneur, il révèle toutes les stratégies de l'ennemi. Tout ce qui s'est fait dans le secret. Quand tu as un songe, une vision, c'est parce que des fois le Seigneur t'amène dans le secret. Il t'amène dans le secret, il te révèle le secret de l'ennemi. Tu vas voir peut-être, tu vois quelque chose qui se passe dans le ténèbre, dans la famille. Le Seigneur vient te le révéler, regarde ce qui se passe. Ce n'est pas forcément que tu cries sur le toit de la maison. Forcément, il t'informe pour que toi tu pries. Ou il t'informe pour que tu puisses avertir. Si le Seigneur nous met à cœur d'avertir, on avertit. Si le Seigneur nous met à cœur de prier, on se met à prier. Parce qu'il y a des choses, on ne dit pas à tout le monde. Il y a des secrets, on ne dit pas comme ça à tout le monde. Vous voyez? On ne dit pas à tout le monde. On nous a appris, il y a quelques jours, on a dit, des fois nous, dans notre façon de fonctionner, on donne les occasions à l'ennemi. C'est-à-dire nous-mêmes, on se livre. On se livre. Or, le Seigneur nous a appris, regarde, il nous a appris, regarde, il dit pourquoi lui-même le Seigneur, quand il était devant la foule, il parlait en parabole. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que si certaines choses, il les donnait à la foule, on allait le lapider vite, il n'allait pas finir le ministère. Vous voyez? Le Seigneur, mais quand il s'est retiré avec ses disciples, il donnait certaines choses à ses disciples qu'il ne donnait pas à la foule. C'est pourquoi il a dit que les choses saintes, on ne donne pas aux chiens. Donc quand on voit, on dit, mais pourquoi là il a utilisé telle image? Pourquoi on lui a dit directement? Ah ça c'est, je vois là, quand je parle comme ça, je vois ma femme des fois, elle est fatiguée, elle dit, pourquoi le Seigneur ne m'a pas directement dit ça, mais il me donne telle image? Oui, des fois le Seigneur, il y a des choses, il dit, non, il faut que je vous protège. Le Seigneur ces derniers temps est en train de nous parler de se protéger. On se livre tellement à l'ennemi, on donne l'occasion à l'ennemi. C'est écrit dans Éphésiens. Éphésiens se dit, ne donnez pas l'occasion à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. On ouvre nos cœurs, on ouvre nos vies. Vous savez, juste une histoire, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai fait une connaissance d'une dame qui travaillait au CEDAS, au niveau de la préfecture là-bas. Et c'était une sœur, elle s'est approchée de moi, elle est venue me voir et m'a dit, je te donne un conseil, ne traîne pas dans les bars, ne traîne pas là, comment on appelle ça, là où vous allez manger souvent, vous mangez là. Des terrains, tout ça dans les groupes là, des Congolais disent, ne traînez pas. Pourquoi? J'ai dit pourquoi? Il dit parce que quand vous mangez, on vous donne à boire, il y a quelqu'un qui viendra, il achète à boire. Il va faire boire tout le monde. Mais quand les gens seront sous, ils vont commencer à livrer, parler de leur vie. Comment tu es arrivé en Europe, tout ça, tu vas parler. Lui, il enregistre. Il dit, ce sont les gens qui travaillent pour la police. Il dit, ils sont payés. Il dit, il ne faut pas aller là-bas. J'ai dit, 1, je ne bois pas. 2, je ne suis pas quelqu'un des assemblées. Quelqu'un qui se retrouve quelque part pour aller manger. Vous voyez déjà, j'étais prévenu. Beaucoup de gens ont vu leur dossier cassé. Beaucoup de gens même ont été refoulés parce qu'ils ont été trahis. Parce que leurs soi-disant frères. Parce que pour moi, ça, ce n'est pas des frères. C'est-à-dire que les gens se livraient eux-mêmes. Vous savez pourquoi Samson est mort? Samson a livré son secret. Tant qu'il gardait son secret, Samson était toujours en forme. Mais le jour que Samson est tombé dans la faiblesse,
Samson a livré tout son secret. Il a parlé de tout son cœur à soi-disant une femme. Une bonne femme ne peut pas livrer son mari. Un bon frère, une bonne sœur ne peut pas livrer son mari. Ça peut chauffer à la maison, mais je n'ai aucun moment, aucun temps. Bon, moi, merci, ça ne chauffe pas, mais ça peut arriver chez vous, ça chauffe. Vous n'avez pas à prendre le téléphone, appeler belle-mère, appeler beau-père. Si tu livres ton mari, tu livres ta femme, c'est fini. Parce que vous deux là, vous allez vous réconcilier, mais l'information est partie. C'est fini. Alléluia. Il faut qu'on arrive à se protéger. C'est pour ça que vous remarquez, on a arrêté les vidéos. On ne fait plus de vidéos, on fait audio. Parce qu'on ne veut plus qu'on nous voit trop sur Internet, qu'on nous voit trop sur YouTube. Parce qu'on a appris comment les sirènes des autres travaillent avec les images. Vous partez déjà chez les marabouts. Qui a déjà été chez un marabout? Vous n'avez jamais fréquenté un marabout, hein, ouais? Comment les marabouts font? Ils vont, quand quelqu'un vient pour te jeter un sort chez un marabout, ils vont invoquer ton image. Et quand ton image va sortir, ils vont peut-être piquer sur quelque part de ton corps. Et toi, là-bas où tu es, tu as mal. Ça, le marabout cherche où quelqu'un mène ta photo chez le marabout. Ces derniers temps, on cherche que les marabouts là, spirituels nous cherchent. On a dit qu'il faut se cacher, effacer nos images, ne plus se livrer. Avec tout ce que vous avez comme, vous avez les réseaux sociaux là, c'est pas en vain qu'ils ont mis ça en place. Ils vous connaissent. L'ennemi travaille à l'arrache-pied de toutes les façons pour vraiment nous tuer carrément, t'égorger carrément, te fatiguer jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas lâcher carrément. Mais il faut que toutes ces stratégies soient dénoncées. Ça peut être par moi, ça peut être par toi que le Seigneur passe pour nous avertir. Il dit faites attention. On pourrait aussi aimer les vidéos. On pourrait aussi dire non, moi je veux que les gens, le monde entier, me voient. Je sais qu'une fois, on avait fait, ça m'a revenu, on avait fait l'audio. Il y a une seule qui m'a envoyé, m'a dit c'est bien comme ça. Quand j'ai revu j'ai dit ah non, le Seigneur nous avait déjà même parlé avant. Alléluia. Parce que les gens, normalement, les gens ont besoin de la parole et non de nous. Ce n'est pas l'homme qui sauve, mais c'est la parole qui sauve. La foi ne vient pas de l'homme que tu vas voir, mais de ce que tu vas entendre. Alléluia. Donc ceux qui vont aimer nous voir, ils ne nous verront plus, parce qu'il n'y aura pas d'image. Tu verras l'image que tu verras. Mais au moins il y aura le son. L'ennemi, frère, utilise les stratégies. On doit veiller à toutes les stratégies de l'ennemi. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est toi que l'ennemi veut. C'est toi qui es visé. Il peut passer par les prophètes, il peut passer par un frère, il peut passer par une sœur, il peut passer par nos proches. Je vous ai toujours dit, Judas était un proche de Jésus. Il était des mêmes villages. C'est lui qui l'a utilisé pour le trahir. Je ne dis pas qu'on commence à se regarder comme des sorciers les uns. Moi, je m'en fous des sorciers. Je n'ai pas peur des sorciers. Moi, je n'ai pas peur de tout ça. Ce n'est pas ça le but. Mais de veiller, d'être prudent, d'être sage. Alléluia. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Mais celui qui aura supporté bravement, calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, sera sauvé. Celui qui aura supporté jusqu'à la fin. Parce qu'il va tirer, il va tenter l'ennemi jusqu'à la fin. Même le mot fin, là, il faut mettre ça même en majuscule, fin, F-I-N, là, en majuscule que tu vois ça bien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fins. Il y a plusieurs fins. Il y a la fin du monde. On espère que nous, on n'arrivera pas là-bas.
on n'arrivera pas à la fin du monde, nous autres. Mais il y a la fin de l'Église. La fin de l'Église, on appelle ça l'enlèvement. Ça là, ce n'est pas arrivé à n'importe quel moment. Parce que tous les signaux sont déjà en rouge. Tout ce qui annonce l'enlèvement de l'Église sont déjà là. Ils sont déjà là. Il reste juste que le Seigneur donne l'ordre. Juste ça. Ça va se déclencher. Alléluia. Tous les signaux sont là. Quand vous lisez Nombre, je n'ai plus trop la référence, je pense dans Nombre 3 là-bas. Quand vous lisez Nombre, quand je lis ça, je dis c'est pas possible. Frère, sortir de l'Égypte est une bonne chose. Mais entrer dans le pays de Canaan, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut sortir tous de l'Égypte, mais ne pas tous entrer dans le pays de Canaan. Israël qui est sorti de l'Égypte, tous les hommes de guerre ont été dénombrés. Ils étaient à 603, 550 hommes de guerre, 1000 qui sont sortis, sans compter les moins, sans compter les femmes. Ils étaient nombreux, mais la Bible nous dit combien sont entrés. 2. Sorti de l'Égypte, c'est pas ça. Tu ne vas pas te glorifier. Moi, je suis sorti de l'Égypte. Je suis sorti du monde. Moi, frère, c'est très bien. Bravo. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y en a qui sont encore en Égypte. Mais, ce qui est plus important, c'est entrer dans le pays de Canaan. 603 000 hommes de guerre. C'est-à-dire à partir de 20 ans jusqu'à 40 ans. Les gens qui partent en guerre. 2 seulement, Josué et Caleb. Tous les restes sont morts dans le désert. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient vieux. Hein? Ils sont morts parce qu'ils étaient frappés de la mort. Ils étaient morts parce qu'ils étaient tombés dans le piège de l'ennemi. Ils étaient tombés, on verra ça. Quand vous allez voir ça, mais c'est incroyable. Incroyable. Pourquoi ils sont morts? Donc, je reviens là-bas sur la fin. Il y a la fin de l'église qui est l'enlèvement qui peut arriver à n'importe quel moment. Pendant qu'on parle comme ça, papa, il y en a qui ont persévéré, hein, qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ils seront enlevés. Il y a aussi la fin de la vie. La fin de la vie, c'est ce que nous appelons la mort. On n'est pas arrivé le même jour sur la terre, on ne partira pas le même jour. Chacun a un jour de départ. C'est programmé déjà. Avant l'enlèvement, il y en a qui vont partir. C'est aussi la fin. Est-ce que ça, c'est un problème? Non. Parce que tous, on a une fin. Mais le problème, ici, on dit, c'est lui qui persévéra. Le Seigneur a déjà jugé l'affaire. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer, c'est quoi? C'est aussi résister. C'est lui qui va résister à l'ennemi, à toutes ces stratégies. Quand tu regardes bien des fois, tu es bien tranquille, il y a quelqu'un qui va venir te provoquer pour que tu t'énerves. Mais regarde ça bien. Et nous, tellement on est aussi nerveux, colériques. Il y en a même, ils se réclament des colériques. Moi, je suis colérique. Reste comme ça. Tu vois où ça va t'amener? J'ai dit, nous tous, on a la colère en nous. Mais je ne le suis pas colérique. Alléluia. J'ai dit aux gens, la colère est une maladie. La colère peut t'amener à la mort. La colère peut te donner des problèmes de santé. Et j'ai même appris, selon la science, je ne dis pas la Bible, mais selon la science, les colériques ne vivent pas longtemps. Si tu le connais, tu nous le donnes. Selon la science. Moi, des fois, c'est la télé que je suis. C'est quelque chose qu'on doit travailler en nous. Parce que ça peut te donner un arrêt cardiaque comme ça. Trop de colère. Alléluia.
Et la Bible maintenant dit quoi par rapport à la colère? La colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu, d'Élohim. C'est écrit dans Jacques. Vous voulez qu'on lise ça? Peut-être il y en a, bon, ça c'est mon frère, il est Thomas, vrai Thomas, mais il y a des Thomas spirituels. Qui dans la colère a déjà accompli quelque chose de bien? Personne. Dans la colère, tu as déjà cassé les assiettes et tu rachètes encore. Oh Seigneur. Dans la colère, ne pense pas que si tu fais quelque chose dans la colère, le Seigneur viendra réparer pour toi. Non. Le Seigneur appelle Moïse sur la montagne. Le Seigneur prend son temps. Le Seigneur lui-même a travaillé ses pierres. Le Seigneur écrit les lois, la Torah sur les pierres. Le Seigneur donne à Moshe. Il dit, va donner au peuple. Moshe arrive. Le peuple a fait quelque chose de mal. Le peuple est allé dans l'idolâtrie. Lui, l'homme, il était colérique. Il avait la colère. Et dans la colère, il fait quoi? Il prend les pierres, il casse. Ah! Le Seigneur dit, ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien, mais ce que tu as fait là, c'est grave. Vois où la colère a amené l'homme. Le Seigneur lui dit, il avait fait, vous savez combien de temps il a fait sur la montagne? 40 jours, hein? 40 jours. Le Seigneur lui dit, reviens. Reviens encore. Mais cette fois-ci là, tu vas me tailler les pierres. Moi j'ai fait un travail. Toi tu viens me casser ça. Je dis, mais Père, oui, ça c'est pas ton problème. C'est toi qui vas juger ça. Moïse va tailler les pierres. 40 jours encore là-bas. Taille les pierres. Ah Seigneur. Il y a des choses à un moment donné quand on fait, le Seigneur dit ça, je ne vais pas te laisser faire. À cause de la colère, l'homme n'est pas entré dans Canaan. Le Seigneur lui dit, parle au rocher. Mais il était tellement en colère parce que le peuple murmurait trop. Il prend le bâton, il frappe le rocher. Frère, on ne frappe pas le rocher, frère. Qui suis-je pour frapper le rocher? Il sait bien que le rocher là qui suivait Israël était Machia à lui-même. Tu vas te permettre? Je t'ai dit, parle au rocher. Toi, tu dis, frappe le rocher. Il nous arrive souvent, bon, nous, c'est quand on est fatigué. Le Seigneur te dit, à genoux, adore-moi. Il dit, Père, je suis fatigué, même allongé. Tu ne vois pas les malades sur le lit de l'hôpital? Comment ils font? Il se dit, toi, à genoux. On discute avec le Père. Ça ne se passe pas. Le Seigneur dit, comme tu as fait ça, il dit, maintenant je vais t'aider. Regarde les loin là-bas, tu vois le pays, mais tu n'entreras pas. Quel regret. Donc la colère peut m'empêcher d'entrer dans le royaume. La colère. Alléluia. Oui, je sais que je ne te dis pas qu'il n'y a que toi qui as la colère. Tous. Il y a des choses qui sont en nous. C'est comme la sexualité. Il y en a en nous. Mes frères, on ne va pas tous comme les chiens. On le gère. Alléluia. Mais tous qui est un homme, non, une femme, tu as le désir. Mais tu ne pars pas avec toutes les femmes et tous les hommes du monde. Tu gères. Mais beaucoup ne gèrent pas. Des impudiques, ils ne gèrent pas. Surtout ces gens-là, je ne sais pas les kilos qu'ils ont. Quand, je vous ai toujours dit, un pasteur, appelons-les comme ça parce que les hommes d'affaires là. Il est venu me voir. Il me dit, comment tu laisses les femmes prêcher dans ton église? D'abord, moi, j'ai une église. J'ai dit, tu as déjà vu une femme prêcher dans mon église? Oui, si, il y a des femmes, il y a des sœurs qui prêchent. J'ai dit, mais vous avez un problème. Dans vos églises, là, les femmes ne prêchent pas. Les femmes qui chantent là, ça ne prêche pas. J'ai dit, bon, ça, c'est pas grave. Mais j'ai dit, chez moi, la femme ne prêche pas. Il dit, comment il y a des sœurs qui prêchent? J'ai dit, une femme, c'est qui pour toi? Je le pose juste la question. Je dis, c'est en français, on parle français, hein? On n'entre pas dans Illuminati, révélation. J'ai dit, une femme, c'est quoi? Ah, le jour-là, je pense que le jour-là, il a bien dormi. Tu peux avoir bac plus 10, mais tu ne connais pas la définition de la femme. Je lui ai dit, la femme, hein, c'est un être faible, comme toi.
tu es impudique, un être faible, tu te lèves et tu prêches la parole. C'est de lui, c'est d'elle que Paul parle. Là, il me dérange plus. Avant qu'il vienne me voir, me poser un problème, il doit bien réfléchir de quoi il parle. Alléluia. On doit résister. Vous savez, l'ennemi, je le dis, il ne nous attaque pas de la même façon. L'ennemi ne peut pas t'attaquer comme il m'attaque. Parce que toi et moi, on n'a pas les mêmes faiblesses. L'ennemi attaque chacun dans sa faiblesse. Toi, si ta faiblesse, c'est la colère. L'autre, sa faiblesse, c'est les femmes. Là-bas, sa faiblesse, c'est l'argent. Il y en a d'autres, la faiblesse, c'est la nourriture. L'ennemi attaque là où tu es faible. Mais tu ne diras pas, mais Seigneur, moi j'avais une faiblesse plus importante que chez l'autre. C'est le Seigneur qui dit, qui t'a dit? Chacun a sa faiblesse. Mais chacun doit apprendre à gérer et à résister. Celui qui résistera jusqu'à la fin, si la mort arrive, te trouve dans la résistance, frère, tu iras auprès dans le sein d'Abraham. Mais si entre-temps, la mort t'a pas trouvé, l'enlèvement t'a pas encore trouvé, mais et que tu es tombé, relève-toi. Crie même, dis frère, viens m'aider là. Viens m'aider, on prend même une journée de prière ensemble. Viens m'aider, j'ai besoin d'aide. Il y a mon frère qui est là, il m'a dit, si ma femme n'était pas là, j'étais déjà tombé. J'ai dit, j'ai pris que ta femme à qui tu t'accroches ne tombe pas, sinon vous deux, vous êtes tombés. Mais tu t'accroches sur moi, et moi d'abord, je m'accrochais sur un arbre. L'arbre est lâche. Oh Seigneur de nous. Mais c'est sincère ça. Au moins tu dis, elle est là, mais elle m'aide. C'est bien que vous avez des femmes qui vous aident. Il y a des femmes qui n'aident pas leur mari. Tu vois ton mari en train de s'égarer, toi aussi tu le suis par sentiment. Tu dis, oh chérie, c'est vrai, tu es mon mari. Mais le ciel est là. Quand on va commencer à nous appeler là, on n'appellera pas famille qui aille. On a Atas. Le Seigneur dit, je vous connais chacun par son nom. Je travaille pour que toute ma famille soit enlevée, serve le Seigneur. Mais je dis toujours, ils savent, je dis, le jour là, chacun pour soi le jour là. Là, on est ensemble. Là, on fait que tout le monde soit enlevé. Mais le jour J, je ne pourrai pas intervenir. Je ne pourrai pas. Alléluia. Celui qui persévérera, celui qui va réussir à résister à l'ennemi, c'est lui-là qui sera sauvé. Il fait tout l'ennemi. Regardez Job. Regarde Job. Vous pouvez voir le cas de notre frère là-bas, Job. Job a résisté. Job a résisté à l'ennemi. Beaucoup c'est vrai, je sais pourquoi le Seigneur nous parle. À un moment donné, tu n'as pas résisté, tu as lâché. Tu as lâché prise carrément. Tu as lâché. Cette situation-là de Covid, là, oui, l'ennemi en profite pour frapper encore, pour décourager encore, pour affaiblir encore, pour tuer encore. J'ai parlé à mon frère qui est là. J'ai dit, Covid, c'est l'esprit des morts. Ça tue économiquement, financièrement, physiquement, spirituellement. Ça tue. Ça tue. À cause de ça. Il y en a qui pleurent, il y en a... Frère, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à regarder le dégât de cet esprit. C'est après. Vous allez voir les dégâts, les suicides. Même, on nous a parlé à un moment donné, le nombre de divorces en Chine. Mais Covid est reparti, donc ça répartit encore les divorces. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme et la femme... Donc les gens ici sont habitués à ne pas trop se voir. Parce qu'on a 24 heures. 24 heures. Combien de temps on passe dehors sans l'autre, sans ta femme, ton mari, 24 heures. Tu te lèves, il y en a, ils vont un peu loin. Ils vont un peu loin dans le travail. Ils quittent la maison à quelle heure? Ils font quitter la maison à 6 heures. Bon, pour quitter à 6 heures, donc je me réveille déjà à 5 heures. L'autre est en train de dormir. Toi, tu te lèves à 5 heures. Pour revenir à la maison à quelle heure? 2 fois 20 heures. Donc, on passe plus la journée dehors qu'à la maison.
Et ceux qui rentrent directement à la maison, oh gloire au Seigneur, beaucoup ne rentrent pas directement à la maison. Ils ont des détours, des détours, des détours. Quand ils rentrent à la maison, déjà l'autre est dehors. Donc quand Covid est arrivé, Covid a dit maintenant il n'y a plus boulot. Donc maison. Les gens qui passent maintenant, qui ne sont pas habitués à être ensemble, sont ensemble, ça n'a pas marché. On a vu la vérité sortie. Divorce. Alléluia. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de morts, des mariages sont morts. Il y a des mariages qui sont morts. C'est bien quand tu n'étais pas là, quand tu étais au travail. C'était bien comment? C'était bien, comment on peut trouver ça bien? Amen. Oh, on doit profiter, on doit être dans la joie parce que voilà, le Seigneur nous a donné le temps de se retrouver, de se voir comme on n'avait pas le temps. Oh nous, non, ça nous dérange. Alléluia. Ah oui. Beaucoup ne résistaient pas à ce vent. C'est un vent. Ça, moi, je reconnais qu'on était à rue. Beaucoup, même des fois, quand on libère des prophéties, beaucoup n'enregistrent pas. On était à Brest, là-bas, rue de Brest. Le Seigneur nous avait parlé. Le vent allait souffler. Il y a quelqu'un même qui avait libéré, c'est pas ça se souvient. Le vent soufflait fort. Et il fallait s'accrocher à quelque chose. Et beaucoup n'avaient pas où s'accrocher. Ils partaient. Vous savez, quand le vent souffle ou quand l'eau, quand il y a des inondations, regarde tout ce qui part. Les voitures, regarde les maisons, ça part dans tous les sens. Et quand tu ne t'accroches pas à la parole, à celui qu'on appelle le cep, si, comme Jean 15 nous dit, tu ne t'accroches pas, tu vas partir. Celui qui était accroché aux choses du monde, la voiture ne résistait pas à la tempête. Est-ce que je parle à quelqu'un là? La voiture, frère, même le travail, il y a des travails que beaucoup ont en train de perdre. Accroché au travail. Je ne dis pas, ce n'est pas bien, on doit travailler. Mais on ne fait pas ça comme si c'était des Elohim. Beaucoup étaient accrochés à quelque chose. Et la chose n'existait pas, ne résistait pas au vent. Ne résistait pas. Il n'y a que la parole de la vérité qui résiste au vent. Il y en a, ils étaient accrochés au pasteur. Mais le pasteur lui-même, il est parti. Lui-même, il n'avait pas de racines. Il est parti. Voyez un peu. Job chapitre 2. Que le Seigneur nous aide. Et quand je parle à quelqu'un. Job chapitre 2. Si tout le monde a trouvé, vous me dites. Regardez le verset 9. Le vent souffle. Qui va résister au vent de la mort? Ceux qui étaient accrochés au ministère. Vous savez, ce matin, le Seigneur m'a parlé. Il dit, le ministère, ce n'est pas un titre. Le ministère, c'est une tâche. Le ministère, ce n'est pas un titre qu'on a là. Pasteur, prophète, je ne sais pas quoi là. Le ministère, c'est une tâche. Oh, beaucoup sont attachés, accrochés au titre. La Bible dit, celui qui aspire au ministère, comment on dit, à la charge de l'évêque. On ne dit pas celui qui aspire à l'évêque, mais à la charge de l'évêque, à la tâche qu'a l'évêque. Vous voyez? Il aspire à une bonne œuvre. C'est la charge. On doit aspirer à la charge. Ça va nous aider. C'est la charge me suffit. Ce que j'ai à faire me suffit. Qu'on ne me demande pas, toi qui fais, quel est ton titre. Non. C'est pour ça que quelqu'un est venu me voir plusieurs fois. Il y a des Jézabel comme ça. Viens me voir. Frère, c'est quoi ton ministère? J'ai dit, mon ministère, c'est moi. C'est fini. Oh non, si tu n'es pas évangéliste, prophète, j'ai dit, peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. C'est la tâche. Tu as un titre. Que fais-tu de ce titre? Qu'est-ce que tu fais avec ton titre? Tu es pasteur, tu fais quoi avec ton titre? Le Seigneur nous attend à des tâches. C'est quoi ta tâche? Beaucoup de nous ici, ils font rien. Moi, je vous appelle des chômeurs de l'État. Dans l'église.
Or, on nous dit que nous sommes les membres. Vous savez, on a compris que nous ne sommes pas, tu n'es pas l'église, mais tu es un membre de l'église. D'accord, hein? Par là, je parle de l'église corps. Tu es d'abord un membre de l'église, mais chaque membre dans un corps a une fonction. Et toi, c'est quoi ta fonction? Il y a des membres qu'on doit enlever du corps. Je ne sais pas si je choque quelqu'un comme ça. De toute façon, j'aime choquer, je suis choqué. Job 2, 9. Et sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme. Cette phrase-là, waouh. Tu tiens toujours ferme dans ton intégrité. Il tenait ferme à son intégrité. Combien ont déjà lâché l'intégrité? Tu étais intègre, oui. Es-tu toujours intègre? Il dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité. Bénis Elohim et meurs. Vous avez déjà vu, moi quand je lisais, tu as déjà vu quelqu'un qui bénit et puis il meurt parce qu'il a béni? Bénis Elohim et meurt. Mais Job n'a pas lâché le but de Job, c'était son intégrité. Il dit, pour mon intégrité, personne ne me prendra l'intégrité. Mon travail ne me prendra pas l'intégrité. Les soucis de la vie ne prendront pas mon intégrité. Les amis ne prennent... Frère, il faut que tu sois jaloux et protecteur de ton intégrité. Alléluia. L'ennemi fait tout. Il fera tout pour voler ton intégrité. C'est comme une femme. On nous dit aux femmes non mariées, tu n'as pas encore connu l'homme. Il ne faut pas que quelqu'un te vole ta virginité. Mais beaucoup viendront, ils te proposeront des restaurants, ils te proposeront des voyages, ils te proposeront l'argent. Mais tu dis, tu ne voleras pas. Alléluia. Job a dit, personne ne peut prendre l'intégrité. Tu ne toucheras pas. Papa, laissez les enfants, laissez. C'est pas grave. Laissez les enfants. Regardez Job 1. Job 1. Si vous voulez prier pour moi que j'ai une grande maison, je prends vos enfants. Comme ça, moi, je fais assistant maternel. Job 1. Vous savez, les enfants qui sont là, nous a dit on peut rester sur place. Ils ne font pas le bruit, mais l'enfant, sur place, oui, on le dit, on va répéter. Toujours, il faut répéter, c'est répéter. Mais ce n'est pas facile. Hein? C'est pour ça qu'à l'école, regardez comment le nombre de récréations qu'ils ont. Mais c'est quand tu arrives au lycée, les récréations là, c'est plus comme ça. Moi, quand je partais à l'école, même à la crèche, je récupérais les enfants, je disais toujours aux maîtresses, bravo, merci pour vous. Toute la journée, vous les avez supportés. Hein? Vous êtes forts. Il y a un frère que je connais, mon frère. J'appelais le frère, il ne me répondait pas. On s'est croisés à Paris mardi. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas. Il dit, je ne sais pas comment toi tu fais. Toi 6, là, tu fais comment? Moi 4, j'arrive pas. Frère, 4, tu n'arrives pas. L'autre qui est à côté de moi, lui 3. Il dit, mais comment tu fais? Je dis, comment je fais comment? On a été enfants, nous aussi. Des fois, les enfants, s'ils ne crient pas, un enfant qui ne crie pas, c'est qu'il est malade. Regarde bien. Quand un enfant reste, ne bouge plus, soit toi, tu es vraiment un dictateur plus qu'anti-Christ. Hein? Parce qu'il y a des parents, les enfants, quand ils te voient, ils commencent même à faire pipi. Moi, si je viens chez moi, je rentre à la maison, les enfants ne viennent pas courir vers moi, je vais prier. C'est que j'ai attrapé un démon dehors. Oui. Alors, je vous dis la vérité. Il faut que les enfants aiment leurs parents, soient contents de revoir leurs parents. Frère, je vous dis la vérité. Sinon, il y a un problème. Qu'est-ce que Job 1, 11 nous dit?
C'est quoi comme quelqu'un disait, tu prends un enfant de tes bras, il commence à pleurer. Frère, si tu es honnête, consulte le Seigneur. Ton enfant ou pas, consulte. Soit c'est l'enfant qui a peur du feu qui est sur moi, soit moi, j'ai un feu étranger. On y va. Bon, là, c'est pour calmer un peu tous les parents. Je vous trouve vous êtes trop sévère avec nos enfants. Il dit, mais étends ta main maintenant. Voilà l'ennemi. Il va proposer quelque chose. D'abord, il propose quelque chose à quelqu'un qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Il dit quoi? Étends maintenant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et il ne te bénira pas en face. Donc, voyez ce que l'ennemi dit. Si tu touches au bien de Job, tu vas voir comment il va t'insulter. Tu vas voir comment il va lâcher cette intégrité-là. Il va abandonner. Donc, ça, c'est le diable qui parle. Mais le Seigneur dit, vas-y. Vas-y. Ouais, comme la question que tu avais posée, Lisa. C'est le mot que le Seigneur permet. C'est pas pour nous faire mal arrêter. Soit pour nous bénir. Soit pour manifester sa gloire. Alléluia. Il dit, quoi? On touche à ses biens. Il y avait quoi? Ses enfants. Ses biens comme les animaux et tout ça, sa richesse. Le diable, tout est parti. Tout est parti. Mais cet homme-là, malgré tout ce qu'on avait touché, cet homme n'a pas perdu son intégrité. Waouh! Quand j'ai dit même, quand on m'insulte, quand hier quelqu'un m'a insulté, qui voit comment insulter? Personne. Vous avez touché à mon corps et non à moi. Toi, quand on touche à ton corps, tu t'énerves, tu prends, je ne sais pas, tu deviens rouge. On a touché simplement ton corps. Ce n'est pas toi qu'on a touché. Le Seigneur dit, vous avez peur de celui qui ne tue que le corps et non l'âme. Tu vois comment il m'a parlé? Beaucoup ici même me parlent mal, beaucoup même. Quand des fois je regarde, je dis, là, c'est le Seigneur travaille dans mon cœur. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi? Yehoshua a été traité de tout le monde. Alléluia. Il a dit, vous blasphémez, vous parlez mal contre le Fils de l'homme, mais pas contre le Saint-Esprit. Parce qu'en lui, il y en avait. Alléluia. On a touché à Job, mais Job a résisté. Il a gardé son intégrité. Il n'a pas régné la foi. Il n'a pas régné le Seigneur. Nous, dès qu'on nous touche, on abandonne tout du Seigneur. Il y en a même qui abandonnent l'œuvre. Moi, je ne fais plus parce qu'on me parle mal. Mais tu vas grandir comment même? Tu ne vas pas grandir? Alléluia. Oh non, personne ne respecte mon travail. Oui, ce n'est pas normal qu'on ne respecte pas ton travail, mais ce n'est pas une raison pour arrêter le travail. Alléluia. Non. Comme je vois certaines personnes, parce que mon mari ceci, cela, moi je divorce. Mais l'autre que tu vas prendre, il sera pire que celui que tu as laissé. Alléluia. Parce que tout ça, le but de l'ennemi, c'est de nous amener à perdre carrément l'amour. Je dis, on voit les gens prier, les gens, l'église, les gens prient, mais ils prient sans amour. C'est pour ça que des fois, quand tu dis, bon, on va prier pour tel. Si le Seigneur t'ouvre bien les oreilles, tu vas voir qu'il ne prie pas. Il y en a qui ne prient pas. Parce qu'ils ne l'aiment pas. Il y a des gens comme ça à l'église, ils n'aiment pas les autres. Alléluia. L'ennemi met des stratégies, frère. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il y a un enseignement que je fais, j'ai dit, ton ennemi n'est pas ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Mais le diable peut se servir de ton frère. Il faut voir ton frère, il faut lui dire, frère, tu n'es pas mon ennemi. Regarde celui qui met la zizanie entre nous. Il est là, celui qui met la zizanie. Parce que j'ai besoin de mon frère. Quand je vais tomber, c'est lui-là qui va me relever.
Il y en a des fois, ils commencent à dire, je prends mon autonomie, mais va dans ton coin. J'ai dit, dans la Bible, je n'ai pas vu un homme qui a marché seul. Je n'ai pas vu un homme. Des fois, quand cette pensée, j'ai dit, je vais être le seul, m'a monté dans mon cœur, le Seigneur me donnait toujours un exemple. Un exemple. Je voulais lui donner un autre exemple, il me donnait même pour montrer que tu n'as pas vu, regarde, il était avec elle. Il y a quelques jours comme ça, j'ai dit, mais Yahusha à un moment donné, quand il disait à tous les disciples, voici partez, il allait rester seul, non? Non, il n'allait pas rester seul. Quand vous lisez Jean 8, il a dit, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Alléluia! Il n'était jamais seul. Le Père était toujours avec lui. Lui, de toute façon, il n'allait pas tomber. Mais toi et moi, on peut tomber. On a besoin de quelqu'un, d'un bon frère, d'un bon ami, d'une bonne femme, d'un bon mari qui peut me relever, pas qui va m'encourager dans le mal. Le temps est très difficile. Il faut enlever le manteau de l'orgueil. Il faut arrêter de croire que tu n'as besoin de personne. Je voulais même parler de ça, le Seigneur n'a pas permis. Vous savez le problème de l'église de Laodicée. Vous connaissez son problème. Quel était le problème de cette église? Vous savez, chaque église qu'on appelle l'église assemblée a un problème. Je vous ai parlé de l'assemblée d'Israël. Ils avaient des problèmes. Lisez 1 Corinthiens chapitre 10. Tout ce que le Seigneur reprochait à cette église, cette assemblée. Ils avaient des problèmes de convoitise. Ils avaient des problèmes d'idolâtrie. Ils avaient des problèmes de murmures. Non, on va lire ça. On va lire ça. Bon, il y a des choses comme ça. On ne peut pas tous voir ça. Hein. Même si tu as déjà lu, c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 10. Ils avaient des problèmes, cette assemblée-là. Mais Laodicée aussi avait un problème. Cherchez-moi son problème. Vous allez voir. Chaque église, Éphèse avait son problème. Smyrne avait son problème. Thyatire avait son problème. Philadelphie avait son problème. Chaque église avait son problème. Il n'y a pas une assemblée qui n'a pas de problème. Ça, c'est un message que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, il n'y a pas quelqu'un ici sur la terre qui n'a pas de problème. Tout le monde a un problème. Mais c'est que dans chaque problème, il y a une solution. Ça s'appelle Yahusha. Quel que soit le problème, il y a la solution à ton problème. Mais personne ne dit qu'il n'a pas de problème. Qui n'a pas de problème? On a tous des problèmes. Mais mon problème a une solution. Ton problème a une solution. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te faire quoi. Tu sais, dans ton problème là, il n'y a pas de solution. Dis-lui, il y a une solution. Il s'appelle Yahusha. Alléluia. Ah oui. Parce qu'il y en a qui disent, de toute façon, là, on n'en peut plus rien. On ne peut plus rien pour toi. Tu lui dis, ce n'est pas grave. Mais pour ce problème-là, je connais la solution. Et quand tu vas lui présenter lui-même, il va dire, waouh. Même lui-même, il va dire, mais pourquoi tu venais là me voir, tu savais déjà qui était la solution. Il dit, parce que c'est lui qui m'a envoyé vers toi. 1 Corinthiens chapitre 10. Chaque assemblée, ici à Rennes, ici, cette assemblée a des problèmes. Mais malheureusement, dans cette assemblée, les gens voient des problèmes et ferment les yeux. En fermant les yeux, on ne peut pas résoudre un problème. Trop d'orgueil. Chacun fait le libertinage, chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut. Ce n'est pas normal. Moi, si tu viens me déranger dans ma vie, il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences à faire n'importe quoi dans l'œuvre du Seigneur, ça me met hors de moi. Ce n'est pas normal. L'œuvre du Seigneur, on doit vraiment être très attentif, très impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Yahusha, c'est lui qui devait porter la croix. Mais il y a quelqu'un qui a été touché, il a dit, laisse-moi porter un peu, t'aider à porter la croix. Cet homme qui a porté la croix, n'est-ce pas, c'est nous. On est aussi appelé à porter la croix du Seigneur. Qui va porter cette œuvre-là? Qui va porter? Moi, je vous dis ici, on n'a pas besoin de titres. On a besoin de tâches. Les gens qui prennent des tâches et qui font des tâches correctement.
Moi, je n'aime pas des titres. Moi, le plus important, c'est qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Des fois, j'arrive ici, je ne dis pas, j'étais là. Mais quand je vois que quelque chose n'est pas à sa place ou correctement, aïe, ça me... Ma femme est souvent celle qui m'accompagne ici. Je dis, mais pourquoi il y a ça ici? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi personne n'a vu ça? Je ne veux pas appeler un responsable. Mais tu es responsable quand tu vois la chose. Tu es aussi responsable quand tu paies quelque chose. C'est pour ça que quand un responsable vient te dire, oh non, toi tu n'allais pas faire ça. Mais il était où ces responsables-là pour faire ça? Quand tu as des responsables comme ça, tu m'appelles, tu me dis, regarde ces responsables-là. Ce n'est pas un responsable. Alléluia. Nous sommes tous responsables d'abord dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes tous à veiller, à surveiller ce qui va, ce qui ne va pas dans l'œuvre du Seigneur. Moi, j'aime quand je vois les gens me proposer, me dire, est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Frère, ça m'encourage, vous n'imaginez pas comment ça me fait du bien. Quand quelqu'un me propose pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ça me fait vraiment énormément du bien. On lit. Oh, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moshe dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Mashiach. On peut mettre d'abord, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Israël marchait. Israël, à chaque fois, avec quelqu'un qui les suivait. Le Seigneur les suivait, mais ils ne voyaient pas le Seigneur. Israël est comme toi et moi. On marche, nous sommes dans le désert, frère. On a quitté l'Égypte. Là, nous sommes dans un grand désert. Mais on ne voit pas le Seigneur. Il nous arrive des fois, on dit, mais Seigneur, tu es là. Est-ce que Seigneur, tu es... Il est là, frère. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Est-ce qu'Israël ne voyait pas le Seigneur? Mais le Seigneur, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, le Seigneur les suivait. Le Seigneur est avec eux. Parce que le Seigneur sait où il t'amène. Il ne peut pas te lâcher. Alléluia. Le Seigneur les suivait, mais il ne voyait pas. Le Seigneur, il s'est transformé en solution. Quand ils avaient besoin de l'eau, il devenait le rocher. Alléluia. Quand ils avaient besoin d'un médecin, ils avaient besoin de la guérison, il devenait le guérisseur. C'est comme ça le Seigneur. À chaque fois, quand ils avaient besoin de la viande, comment le Seigneur devenait la viande. Mais l'homme là, il est fort. Il devenait la manne. La manne, Israël a mangé la manne. Nous savons que la manne là, c'est le Seigneur. Alléluia. Ils ont bu la boisson spirituelle. Ils ont mangé une viande qui était aussi spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que dans le désert, à chacun de tes problèmes, le Seigneur va se transformer en une solution. Ils sont arrivés, ils n'avaient pas l'eau. Ils étaient devant l'eau de Mara. Le Seigneur s'est transformé en l'eau vive. Ils ont bu cette eau, frère. Mais ils ne voyaient pas le Seigneur. Mais ils voyaient la main du Seigneur. Ils voyaient la manifestation du Seigneur. Mais nous, comme Seigneur, je vais te voir. Mais tu le verras quand il va être une solution à ton problème. Malgré ça, frère, malgré ça. Mais ce n'est pas dans la plupart, verset 5, mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir quand ils furent abattus dans le désert. Malgré tout ça, et tu peux voir le miracle, mais tu peux toujours aussi être abattu. Malgré tout ce que tu peux voir du Seigneur. Parce que personne ne peut lever la main et dire, moi le Seigneur n'a jamais fait quelque chose dans ma vie. Mais malgré ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie, regarde comment on marche avec le Seigneur aujourd'hui. Ils étaient restés, malgré ça, ils ont oublié le bienfait. Il dit au verset 6, « Or, ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. » Premier problème qu'ils avaient dans cette assemblée, la convoitise des choses mauvaises. Alléluia. Ça, c'est leur premier problème.
Et qu'ils ne devenaient pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Voilà, il y avait l'idolâtrie dans cette assemblée. Ça même, on connaît. Nombre va nous parler tellement l'idolâtrie qu'il y avait dans cette assemblée, malgré tout ce que le Seigneur avait fait. Nous, on ne veut pas que les gens nous adorent. Et même si je suis même là aujourd'hui, parce que le Seigneur, j'ai vu tellement de choses, j'ai dit non, non, si je laisse ces peuples-là comme ça, ils sont en train d'aller au mur. Mais il y a des choses que le Seigneur nous montre. Il y en a qui nous adorent. Il y en a, ils aiment bien voir le frère Atas. Quand vous me voyez, vous êtes content. De quoi même? Vous êtes content de quoi nous autres là, de nous autres là? Malgré qu'on vous parle de la simplicité. L'idolâtrie, on n'en veut pas. On ne veut pas que quelqu'un soit adoré. Ici, il n'y a pas un roi. Ici, il n'y a pas un plus grand. Ici, il n'y a que des serviteurs. Les gens qui sont là à des tâches bien précises, qui travaillent pour le Seigneur. Il n'y a pas de... Moi, j'aime pas, frère, tous ceux qui sont avec moi, ils savent, j'aime pas les gens qui commandent et qui ne travaillent pas. Pour commander, il faut être toi-même là-bas à train de faire. Tu dis, regarde le Seigneur, il n'a pas dit priez pour moi. Il a dit, vous n'avez pas prié avec moi. Le Seigneur, il n'était pas là de nous donner, faites ceci, faites cela. Il faisait avec eux. Moi, j'aime des responsables qui travaillent avec les autres. C'est-à-dire, tu montres l'exemple aux autres. Un jour, j'avais donné à un frère de faire les plannings de transport, de service transport. Un jour, il me dit, mais moi, je ne fais pas de ramasse, parce que je ne peux plus faire les ramasses, et je dois continuer à faire le planning. J'avais aimé ça, ces raisonnements-là. Je lui ai dit, continue quand même. Parce qu'en toi, tu ne veux pas être chef. Mais je veux que tu continues cette tâche-là. Alléluia. Mais il y en a, ils sont au bureau, des bureaucratiques. Ils aiment être au bureau, commander. C'est pour ça que nous, on n'avance pas. Alléluia. Aïe. Il dit, comme quelques-uns d'entre eux, selon qui t'écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et se levait pour jouer. Ils avaient le premier problème, la convoitise. Ils avaient le deuxième problème, l'idolâtrie. Troisième problème, la distraction. Distraction. Je parlais à mon fils quand on venait, j'ai dit, moi, le tennis, je pouvais attendre le match de tennis même à 3 h du matin. Tennis, les C. Williams. Des Agassi, là, des Roger Federer. Mais je ne dormais pas. On ne peut pas me raconter qui a gagné. Je dois voir moi-même qui a gagné. Mais je peux te dessiner sur le papier pour expliquer les gens pourquoi on dit là-bas c'est sorti. J'étais à fond. Même lui-même m'a dit, comment tu peux aimer ces choses-là? J'ai dit, mais aujourd'hui là, je ne regarde ça comme des bouts. Je ne peux pas me priver le sommeil pour attendre le match. Même le foot, oui, je regarde, mais je ne suis pas fanatique. Je ne prends pas l'abonnement à moins qu'on me donne gratuitement. Parce que j'ai des calculs avec les orphelinats, frère. J'ai des calculs quand je dis non. Je dis 10 € là, 20 € là. Si j'envoie ça en Afrique, ça va aider 2 enfants. J'ai dit que quand je peux, je ne dis pas que regarder c'est mauvais, mais quand je peux, mais ce n'est plus une idolâtrie, ce n'est plus une distraction pour moi. Parce que le taux se resserre. Le temps devient dur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est un peuple qui était dans la distraction. J'ai dit attention à la distraction. Attention. On joue beaucoup. On joue beaucoup. Et combien? On est arrivé à combien là? Oui, quand il y a un problème. Vous ne notez pas. On va. Et ne nous prostituons pas
comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 à un jour. Wow, 5e problème, la prostitution. C'était le peuple d'Élohim. Hein? Ils avaient bu et ils avaient mangé. Ce n'est pas parce qu'on écoute le même enseignement que, frère, on est pareil. Il y en a, ça écoute, mais qui sont dans la distraction à fond. Frère, faisons très attention. L'ennemi sait ce que tu aimes vraiment. Il sait où il peut t'amener. Il y a un frère, il commence à monter son entreprise. Il m'appelle, il me dit, j'ai à cœur de monter mon entreprise. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, oui, entreprise, mais attention que l'entreprise ne te prenne pas tout le temps. J'ai dit, parce qu'on a des exemples. Il y en a, ils sont à fond dans l'entreprise, et même ils commencent à faire des alliances avec des païens, pour juste l'entreprise grandisse. J'ai dit, fais attention, garde ton intégrité, le Seigneur sait. Avoir une entreprise, ce n'est pas un problème. Mais ne perds pas ton intégrité à cause de l'entreprise. On encourage ici les gens, si tu as l'occasion, monte quelque chose, fais quelque chose, mais avec ta discipline, ne pas perdre l'intégrité. Parce qu'à un moment donné, ça peut monter, et il viendra te faire des propositions. Il viendra te voir. Alléluia. Il viendra te voir, tu peux perdre ton intégrité. On en connaît beaucoup, frères, beaucoup qui ont perdu leur intégrité avec le Seigneur. À cause de l'argent. Faisons très attention. On ne dit pas que c'est mauvais, parce qu'on dit, oh non, ils ne veulent pas. Non, comme des gens nous traitent, ils prêchent l'évangile de la pauvreté, mais tu rigoles, quel évangile de la pauvreté? Nous, on travaille. On encourage les gens à travailler, on encourage nos enfants à aller plus loin dans les études, on encourage les gens à monter des entreprises, on encourage les gens, mais on dit, attention, il n'est jamais loin. Paul dit à Timothée, toute occasion favorable ou non. Vous pensez qu'il ne connaît pas cette parole-là, Satan? Lui aussi, toute occasion favorable ou non. Il tente. Alléluia. Est-ce que c'est marié? Est-ce que c'est marié, c'est mauvais? C'est marié, c'est mauvais? Non. Mais beaucoup à cause du mariage, ils ont lâché le Seigneur. Ils ont lâché le Seigneur. Regarde eux-mêmes dans leur YouTube, regarde maintenant, ils font seulement l'apologie pour mettre la publicité de leur mariage. J'ai dit, les réseaux sociaux, là, les comptes que nous avons, utiliser ça pour glorifier le Seigneur. Et ne tentons pas le Mashiach comme quelques-uns d'entre eux le tentaient et furent détruits par le serpent. Ils avaient ce problème-là aussi, de tenter le Seigneur tout le temps. Si le Seigneur quoi? Le Seigneur est Seigneur. Il le sait. Là, on a 6e, hein? Non, moi, je ne vous pose pas la question au verset. Le nombre de problèmes. Vous voyez, hein? Quand vraiment, je dis enseignement, on vient... Vous savez, nous, je disais, j'ai fait rire aux gens. Nous, on était à Paris, hein? Enseignement. Conseil, hein? Tout le monde avait un cahier, un crayon. Déjà, les gens savent qu'il faut noter. Alléluia. Tiens, c'est la discipline. Moi, j'ai noté, parce que je sais que je ne vais pas tout retenir. Après, je suis en train de relire phrase par phrase. C'est bien de noter. Voilà. La suite, vous-même, vous connaissez le nom. Et ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périt par la destruction. Ils avaient un problème de murmure. Frères, ne murmurons pas. Quand tu vois quelque chose, parle. Vous savez, vous murmurez quand, au lieu de venir par exemple me voir moi, tu vas aller voir quelqu'un à gauche. Ça, des murmures, ça fait des dégâts, ça ne fait pas bien. Ce que tu as vu là, oui, c'est ça. Mais il faut soulever le problème pour qu'on puisse résoudre. Je vous ai toujours dit, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Toujours. Tout ce qui est inventé là, c'est des solutions à des problèmes. Celui qui a inventé les chaises, là, forcément, il avait marre de rester debout.
Toujours quand une invention, regarde bien pourquoi il a inventé ça. C'est lui qui était le problème. Il avait un problème, il a dit, il faut que je trouve une solution à ça. C'est comme ça qu'on invente. Ne murmurons pas, ça ne nous aide pas. Ça nous détruit. Le murmure détruit. Moi, j'aime des frères, quand il y a quelque chose, ils parlent, ils me disent, il y a ça, on avance. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas l'esprit qui vous anime, vous allez murmurer. De toute façon, depuis que tu as murmuré, tu as trouvé la solution. La chose a changé. Mais non. Alléluia. Il faut qu'on travaille comme ça en équipe. C'est-à-dire, on ne peut pas tout voir. C'est impossible que je vois tout. C'est impossible que tu vois tout. Cette assemblée avait tous ces problèmes-là. Tout. Comment ils pouvaient entrer à Cana? Comment? Il y a encore d'autres problèmes qu'on n'a même pas relatés. Le murmure, là, ils allaient loin dans le murmure. Le Seigneur dit, je vais vous donner telle ville. Ils viennent et disent, non, c'est pas possible. Moïse, c'est pas possible. Là-bas, il y a des géants. Il dit, mais vous là, vous ne connaissez pas celui-là qui vous a fait sortir de l'Égypte? Ne murmurons pas. Ne doutons même pas avec le Seigneur. Alléluia. Chaque assemblée a un problème. Ne quittons pas. Moi, tous les gens qui quittent une assemblée, parce que là-bas on ne me saluait pas, parce que là-bas on ne me parlait pas, j'ai dit, tu as un problème, toi. Parce que ici, là, tu vois, ici, il y a aussi des gens qui ne saluent personne. Il y a des gens, quand ils arrivent ici, ils ont un visage fermé. Ils ont un problème avec nous. Ils arrivent, le visage déjà fermé. Tu as peur de lui dire bonjour. Surtout avec les masques maintenant. Le masque, ça aide beaucoup de gens. Des fois, tu dis, bon, on fait comme ça, je ne l'ai pas vu. Masque, chapeau. Il y en a, ils mettent masque. Surtout nous, là, dans les magasins. Il y en a maintenant, ils peuvent mettre masque, chapeau. On ne les voit pas dans les caméras. Il y a des gens, il faut qu'ils se rapprochent de toi. Oh, c'est toi, bonjour. Mais des fois, de loin, je savais que c'est lui. Je dis, je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai vu. On vit dans le mensonge comme ça. Il y en a, frère. Ça coûte combien bonjour à ton frère? Ça coûte combien? Alléluia. Peut-être toi, bonjour, ça ne te dit rien. J'étais aussi comme ça, je vous ai dit. À un moment donné, je ne vous comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi ils ne comprennent pas ça? Pourquoi ils veulent toujours qu'on les appelle? Pourquoi ils veulent toujours que je prenne de leur... Moi, je ne vous comprenais pas. Il y a même, ça peut même pas longtemps, ma femme m'a dit, tout le monde n'est pas toi. Il y en a quand on les appelle, ça leur fait du bien. Toi, même si moi, si on ne m'appelle pas, ça ne me fait rien. Mais quand quelqu'un, des fois aussi, ça me fait bien. Mais ne m'appelez pas tout le temps. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont besoin qu'on les appelle un peu, prendre un peu de leurs nouvelles. Sinon, il va murmurer. Oh, il ne m'aime plus. Ça nous fait du bien. Ça réveille, ça aide d'autres personnes. Un passage biblique à partager. Il y en a qui ont compris, des fois ils t'appellent, ils disent non, je voulais juste avoir de tes nouvelles. Je dis merci Seigneur. Merci. Il y en a. Ça coûte quoi? Alléluia. On est là dans notre corps, on pense. De toute façon, je pense quoi? Sacrée pensée. Chaque assemblée a un problème. Quitte une assemblée à cause de l'évangile, mais pas à cause du caractère de l'autre. Parce que toi, si tu as un caractère, preuve en est que tu ne supportes pas l'autre. C'est un caractère. C'est un caractère. Mais lui là, il y a une femme d'un homme que je suis allé plusieurs fois aider. La femme, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Oh non, mais mon mari sourit tout le temps. Ça m'énerve. Ah! J'ai jamais entendu ça. Le problème que vous avez, c'est ton mari. Il dit, lui là, même si tu lui parles, même il sourit. Et la femme, ça l'énerve. J'ai dit, frère, maintenant ferme ton visage. Tu vas voir la réaction. Alléluia. Oh. Oh, lui il parle beaucoup. Oh, il ne parle pas. Oh, ceci, c'est là. Ça devient un problème. Mais toi aussi, tu as un caractère parce que tu ne supportes pas ça.
Et quand j'ai dit à la femme, mais tout le temps tu prends sa part, j'ai dit, je ne prends pas sa part, je te dis, c'est mal la vérité. Mais il faut aimer ton mari qui sourit. Deuxième problème, oh tout le temps Jésus, 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 Jésus. Hé. J'ai dit, mais qui l'a montré la voie de Jésus? Oh, c'est moi. Mais maintenant, pourquoi? Un problème. Un jour, l'homme a dormi dans les escaliers. Passé la nuit dans... Mais vous, là, choisissez des femmes, hein? J'ai dit, frère, tu as dormi? Il dit, je ne peux même pas dormir dans la chambre parce qu'elle s'énerve tellement qu'elle me griffe. Je vous dis, quand vous priez, vois l'image que tu as vu quoi? Homme, crocodile, lion, serpent. Quelle est l'image que tu as vue? Coq qui va te réveiller tout à 5 h du matin. Tellement on est pressé. L'ennemi va venir te proposer des choses qui vont ralentir ta course. Ah oui. Ah oui. Il faut faire très attention. Oh là, on ne fait plus rien, beaucoup. On ne fait plus rien, on a tout abandonné. Qui a abandonné quelque chose qu'il faisait pour le Seigneur? Qui est sincère? Ouais. Beaucoup, on a tout lâché. Et pourquoi on a lâché? Pourquoi? Il faut être courageux, frère. Il faut être sincère. J'ai péché, je suis tombé, mais je ne veux pas rester tombé. Je me relève et je continue la marche. Parce que tous ceux que tu vois, toi disant debout, ils ne sont peut-être pas debout. Il y en a, ils s'accrochent parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Après, si tu as besoin qu'on t'aide, parce que tu dis, frère, j'ai besoin qu'on m'aide dans ma marche. Oui, on est aussi là pour aider ceux qui nous reconnaissent, ceux qui ne nous reconnaissent pas. Ce n'est pas grave, hein? On peut aider quelqu'un pour la marche. C'est aussi une tâche que le Seigneur nous a confiée. Parce que le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission que nous avons. Faire de vous des disciples. Il n'y a qu'un disciple qui peut faire un disciple. Quelqu'un qui n'est pas disciple ne pourra pas faire un disciple. Mais quand on dit enseignement, on ne voit personne. Quand on dit prière, on ne voit personne. Et on ne sait même pas ce que vous faites. Quand on regarde, mais vous avez appris ça de qui? On ne sait pas. Il faut apprendre à résister à l'ennemi. L'ennemi nous donne des pensées. L'ennemi nous donne des désirs. L'ennemi nous donne nous envoie tellement de choses. Moi, à un moment, je vous ai regardé. J'ai vu des gens abandonnés. Et ils faisaient transport, ils ne font plus. Ils faisaient distribution, ils ne font plus. Je vous regardais comme ça. Je dis, regarde tous ces gens-là. Ils sont en train d'accomplir la volonté de Satan sans se rendre compte. Parce que quand tu faisais la volonté, tu faisais la distribution, tu faisais ça pour qui? Et maintenant que tu as arrêté ça pour qui? Le caractère. Servir le Seigneur, il faut avoir un caractère. Sacré caractère. Sans caractère, tu ne pourras pas. Parce que l'ennemi ne veut pas ce que tu fais. Non, il ne veut pas. L'ennemi est dérangé de ce qu'on fait. J'ai vu des gens qui ne sont pas de l'assemblée, je le connais, sont païens, plusieurs fois venus me voir. Il me dit, mais vous, l'œuvre que vous faites là, mais vous êtes bien. Bon, après, il me cite des noms de gens qui vendent. Vous donnez gratuitement, vous faites une bonne œuvre. Je connais quelqu'un dans mon travail qui vient chaque fois me voir sans musulman. Il veut travailler dans le don de cœur. Un jour, j'étais au bureau, dans notre bureau là, j'ai signé les papiers de don de cœur. Il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est des papiers. J'ai expliqué, il m'a dit, mais vous faites tout ce travail-là. Mais moi aussi, je vais faire avec vous. Il m'a dit, c'est quoi la condition? J'ai dit, il faut être seulement chrétien. J'ai dit, est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que ceux qui font là-bas sont chrétiens même? C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on vérifie tout ça. Mais toi qui es chrétien, tu ne peux pas lâcher. Parce qu'on t'a dit ça. Parce qu'on t'a fait ça. Tu lâches. Tu es en train de faire la volonté de l'ennemi sans te rendre compte. Non, ce n'est pas l'œuvre d'Atas, ce n'est pas l'œuvre de Monfort, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre du Seigneur. On donne gratuitement.
Si c'était mon œuvre, je vendais. Depuis que j'ai dit, je ne viens pas porter main à quelqu'un qui m'appelle, parce qu'il dit que non, il va me facturer. Déjà comme le gratuit. Ça, c'est moi. Il dit, oh frère, viens me monter un meuble. Je dis, pas ma carte. Visite, appel. Personne n'appelle, hein. Mais quand c'était gratuit, tout appelé, tout le temps. Est-ce que tu peux, Mais ça, c'est mon œuvre. Ou l'œuvre de quelqu'un. Mais l'œuvre de Yehoshua. Je vais abandonner ça à cause de Jacques, à cause de Philippe. Ah non, non, non. C'est qu'on n'a encore rien compris. Mais oui, il y a des indisponibilités, oui, il peut y avoir un souci, oui, mais beaucoup, c'est des caractères que nous avons qui nous dérangent. Tout problème a une solution, on peut résoudre. Tout problème, on peut le résoudre avec le Seigneur. Mais quand il y a le problème, il faut remonter, on en parle. Personne n'est parfait, personne. Personne. Si quelqu'un est parfait, va au ciel, prie pour qu'on t'enlève. Parce que si tu restes des secondes, tu vas devenir imparfait. Il y a la poussière ici. Il y a la pollution ici. Mais on se bat dans la pollution pour être propre. Ce n'est pas parce qu'il y a la pollution qu'on sera sale. On se bat. Alléluia. Amen. Quand il y aura le contrôle technique, tu passes sans pollution. Le temps est dur, le temps est difficile, on accepte. Mais on doit être des combattants. La vie chrétienne, c'est le combat. C'est une course, c'est le combat, frère. S'il y a le combat, c'est qu'il y a l'adversaire en face. On l'identifie, point net. Une fois l'ennemi est identifié, on avance. Mais nous, on ne supporte pas les coups. C'est pour ça que plus tu ne supportes pas le coup, plus tu as le coup. Parce qu'on trouve que tu n'es pas encore mûr. Il faut qu'on te donne encore des coups. Des coups, plus tu auras des coups. Le but du Seigneur, c'est que tu deviennes mûr. Parce que si tu n'es pas mûr, il n'y aura pas de fruits. Alléluia. Moi, les critiques, je prends ça en face. Souvent, j'ai remarqué que ceux qui critiquent trop n'aiment pas les critiques. C'est un défaut. Sinon, arrête de critiquer aussi. Alléluia. Celui qui résistera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Frère, c'est à 2, à 3 qu'on sera plus fort. Je ne parle pas dans le compromis, je ne parle pas de tout de Babel, moi. Des vrais enfants d'Élohim, à 2, à 3, on sera plus fort. Veillons par rapport à tout ça. Arrêtons l'orgueil. Laodicée, son problème, c'était l'orgueil. Frère, si vous lisez l'église de Laodicée, cette église avait un problème d'orgueil. Cette église disait que j'ai besoin de rien. J'ai besoin de personne. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelque chose. Quand tu vois quelqu'un, dis-moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous, j'ai besoin... Non, 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 attention, tu vas tomber dans Laodicée, là. Tu vas tomber dans la confusion totale. Et surtout que nous, l'église, nous avons une grâce. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un esprit, c'est une grâce. La grâce de la réconciliation. Le monde n'a pas cette grâce. Même si ça ne va pas entre moi et le frère Joseph, nous avons le ministère de la réconciliation. Même si ça ne va pas avec ta femme, avec quoi? Vous avez l'esprit de la réconciliation. On s'assoit, on dit, il y a quoi là? Comme les Ivoiriens, il y a quoi? Toi et moi, il y a quoi? Oh, tu es mon frère. Oh, viens là. Même si Covid, on met masque, viens mon frère. Entre frères, il n'y a pas frère, soeur. On dit, le frère dit, on peut te prendre. On connaît certains comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, le Saint-Esprit, nous sommes des élèves dans l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est aussi l'Église. Quand le Seigneur nous met en assemblée, c'est pour nous former. C'est ça.
Nous avons plusieurs écoles. Il y a le désert. Tout ça, c'est la formation. Ne fuis pas la formation. Le Seigneur veut que tu grandisses. Le Seigneur a un projet avec toi. Et le Seigneur est en train de nous former. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive, c'est des formations, frères, qu'on reçoit. Vous qui regardez, dites, regardez le Tour de France, là, il y en a, vous ne regardez pas. Mais ceux qui regardent là, là c'est quand on monte. Moi j'aime quand ils commencent à monter. On me dit la pente est à 12 degrés. Ça veut dire que quand ils commencent là-bas en bas, ils commencent 200 coureurs. Mais quand ils arrivent sur la pente, d'abord il y a un fil là. Le fil s'étend. Tout le monde n'arrive pas à pédaler, à monter. Frère, c'est lui qui arrive là-bas, qui arrive à pédaler. Comment on l'appelle? Comment on le dit? Hein? Comment on l'appelle? Grimpeur, oui, mais il y a un nom là. Sprinter. Ah, non. Ça veut dire que l'homme le plus fort là. Maestro. Il y a quelqu'un qu'on donne à chaque fois qu'il monte, qu'il fait vraiment la montée là, on lui donne un nom. On lui donne même un trophée. Maillot jaune. Il n'y a pas maillot jaune, vous ne regardez pas. Pas maillot pour. Un point c'est après, il a fini tous les points après. Ah, ça va venir. Vous ne regardez pas? Ça enseigne, ça nous enseigne. Frère, quand ils arrivent à la pente là, ils arrivent peut-être 10 ou 5. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui arrivent à 40 minutes après tout le monde. C'est-à-dire que tu le vois, quand il arrive là, il souffle pas possible. Mais au moins, il a dépassé la ligne d'arrivée. Ah oui. Frère, nous sommes sur une pente là, un degré pas possible. Qui va monter? Qui va résister? Qui a de bonnes cuisses pour aller jusque là-bas? Ah oui. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Entrer dans le royaume du Seigneur, ce n'est pas, comme je dis, un gâteau sur un plateau. Il faut travailler. Il faut travailler son cœur. Il faut travailler son caractère. Il faut accepter la correction et l'enseignement. On ne vous donnera pas les enseignements où on vous caresse là, frère, c'est bon. Non. Quand je viens, de toute façon, je ne viendrai pas parler le mal de toi comme ça. Je viens te voir à côté. Parce que, frère, je veux que tu ailles loin. Alléluia. Amen. Il faut résister. Sylvain, il faut résister. Il faut qu'on résiste à l'ennemi. La Bible n'a pas dit qu'il est plus fort que nous. La Bible a dit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous, il est plus fort, frère. Si Yahushua est avec toi, tu dois être plus que vainqueur. Comment peut-on parler de la victoire s'il n'y a pas de combat? On fuit. Moi, je ne veux pas les problèmes. Tu fuis, regarde ce que vous faites. Je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas les problèmes. Mais le problème te suit. Le problème dit, moi, je te veux. Vous voyez pas ce que vous dites toujours. Moi, je ne veux pas les problèmes. Hein? Oui, mais tu vois pas que le problème te suit. Il ne faut pas fuir le problème. Il faut confronter le problème. Il faut aller vers le problème. Tu dis, je te donne un nom. Au nom de Yahushua, quitte ma vie. Tu n'as pas fui le problème. C'est le problème qui doit nous fuir. Ah oui. On voit les gens fuir les problèmes. Tu as fui l'Afrique parce qu'il y avait quoi? Il y avait des guerres. Tu es venu ici, il n'y a pas de guerre ici. Mais ça a changé de forme. Alléluia. Quand on est arrivé en Europe, on a dit, hey, maintenant c'est nous qui disons à ceux qui sont en Afrique, restez là-bas, vous êtes bien. Comme on nous a dit, maintenant, tout le monde se prépare pour retourner en Afrique, non? Toi, tu penses que tu vas mourir ici? Tous on se prépare à acheter un petit terrain en Afrique, non? Et pourtant, on a fui l'Afrique. Maintenant, on veut retourner en Afrique. Si tu ne veux pas retourner, même aux Antilles, nous, on repart. On était en réunion comme ça, il y a un blanc qui a dit, et je n'ai pas acheté un terrain au Congo. On a dit au Congo, il n'y a pas de problème. Le Congo, ce n'est pas compliqué. Tu vas acheter, tu vas acheter. Tout le monde a compris que l'Afrique, c'est la terre d'Asie de demain. L'Afrique, c'est le poumon même. Tout le monde, le développement, tout ce qu'ils veulent faire là, ils veulent faire le 5G, non? Ils vont faire ça avec quoi?
La matière pour faire 5G, vous prendre ça où? En Afrique. On retourne, frère, retour au bercail. Déjà, vont venir demander asile là-bas. Moi-même, ministre de l'immigration. Ça ne va pas jouer, hein? Il y a un frère comme ça, il a galéré pour avoir le papier. Il a dit, moi je retourne au pays, moi-même ministre ministre de l'Intérieur. Je veux voir comment ils vont prendre le visa. Ça c'est la haine des Blancs. Parce qu'on ne veut pas lui donner les papiers, il veut retourner ministre là-bas. Oh Seigneur. Alléluia. Mais nous on va accueillir les gens. Parce que quand les gens fuient, c'est qu'ils ont un problème, on le reçoit. Alléluia. Qui va résister jusqu'à la fin? Qui va résister aux attaques de l'ennemi? C'est l'appel que le Seigneur nous lance de résister, la résistance. C'est le temps de la résistance. Alléluia. C'est le temps de la résistance. On a été, la chair est faible. Mais que l'esprit, ton esprit soit bien disposé. Il ne faut pas trop tout laisser à la chair. La chair là, elle va nous quitter. La chair va retourner à la poussière. Essaie de te revoir comment tu étais avant. Quand tu as rencontré le Seigneur, il n'y avait personne. Il n'y a que toi avec le Seigneur. Ce ne sont pas les gens qui se sont ajoutés dans ta marche qui vont te séparer de ce Seigneur-là. On est arrivé aujourd'hui, beaucoup, je vous le dis dans ma conscience, que beaucoup de nos frères, ils ont complètement lâché les affaires du Seigneur. Beaucoup ont lâché les affaires du Seigneur. Beaucoup les font avec beaucoup de négligence. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire l'œuvre du Père avec négligence. Et la Bible dit, maudit quiconque qui fait avec négligence l'œuvre du Père. Quand tu vois quelqu'un fait mal, tu ne l'engueules pas, mais tu vas le voir et dis, frère, ça là, c'est l'œuvre du Père. On ne peut pas le faire comme ça. Alléluia. Ah oui. Je disais toujours même à des gens, quand tu es courageux, tu vois un homme qui frappe sa femme, va le voir, tu dis, elle est là, c'est l'œuvre du Père. Parce que la femme là, c'est le Père qui l'a façonnée avec sa main. Tu n'as pas le droit de frapper une femme. On n'a pas le droit. Que le Seigneur nous pardonne. Même nos enfants là, ce n'est pas toi qui l'as façonné. Quand l'enfant est dans le ventre, tu as intervenu. Le Seigneur t'a appelé un jour au conseil là-bas. Que le Seigneur nous pardonne. On peut parler. L'enfant a des oreilles, il va écouter. On a l'impression que nos enfants n'écoutent pas. Ils écoutent. Mais des fois, il faut exprès de ne pas écouter parce qu'il veut attirer ton attention à lui. On a notre bébé, c'est un bébé, notre enfant. Il nous a fait une crise hier. Crise, on a dit, mais pourquoi cette crise-là? On s'est rendu compte, il dit, sa maman ne l'a pas porté toute la journée. Elle dit, aujourd'hui, là, avant que je dorme, il faut que tu me portes. Juste à ce que la maman l'a porté. Tout le monde l'avait porté, mais elle voulait que la maman la porte. Il dit, hé! Mais l'enfant ne parle pas. Hein? Alléluia. Il y a des choses que nos enfants font. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire le mal, mais parce qu'ils veulent attirer notre attention. Toute la journée, tu n'étais pas là. Oh, donne-moi de l'eau. Tu lui donnes de l'eau. Non, je fais ça. L'enfant t'embête. Toi aussi, pas, tu donnes une gifle. Un jour, là, ta main là va rester. Abraham voulait mettre le couteau sur l'enfant. Il a dit, hey, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit là? Ça sonne à mon oreille là. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham? Ne fais pas du mal à... Waouh, waouh. Ne faites pas. Pourquoi on fait du mal à nos enfants? On a beaucoup de repentance à faire. C'est chaud, hein? Parce que nous, on dit c'est enfant obéissez, enfant obéissez, enfant obéissez. Oui, c'est bien, mais nous autres.
Nous autres, on a aussi quelque chose à faire. Hein? Enfants, n'héritez pas aux parents. Et les enfants. Voilà. Gloire au Seigneur. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Nous sommes une assemblée, nous sommes les membres d'un corps. Il n'y a pas un membre qui est supérieur à l'autre. On est là pour faire l'œuvre du Père et on a besoin de la contribution de tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, quand il y a besoin même, il y a un besoin, on met ça à la disposition de tout le monde pour que celui qui peut. On n'a pas envie de forcer. Et s'il n'y a personne qui peut, on dit, bon, comme il n'y a personne, on ne le fait pas. C'est parce qu'on considère tout le monde. Parce que celui que toi tu ne considères pas, peut-être il est plus important devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il bouge la tête. Oui. S'il m'entendait lui depuis longtemps là. Alléluia. Le Seigneur aime cette œuvre. Le Seigneur aime cette assemblée. Mais est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce que le Seigneur nous aime, ça c'est sûr. Est-ce que nous, on aime le Seigneur? Il n'y a que ça. Le Seigneur cherche les gens qui l'aiment. On fera tout ce qu'on peut pour récupérer ce qu'on peut récupérer, mais ce qu'on ne peut pas, on ne pourra pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Mais il faut qu'on soit tous mobilisés pour la même cause. Tous mobilisés. Des fois, tu vois les gens qui disent « Oh non, je ne suis pas disponible. » Mais tu vas creuser pourquoi il n'est pas disponible. Il n'a rien à faire. Rien, il ne fait rien. Mais il n'est pas disponible. Parce que tu es disponible pour moi. C'est triste. Et quand tu dis « Je ne suis pas disponible », oh, tu es disponible, tu mens. Tu mens. La Bible dit, nous serons jugés pour toute œuvre, pour le bien et pour le mal qu'on aura fait ici sur la terre. Nous, tu peux nous tromper, mais le Seigneur, tu ne peux pas le tromper. Le Seigneur, tu ne peux pas le tromper. On ne dit pas aux gens d'être là, oui, répondre présent. Mais même quand tu restes chez toi, tu fais quoi exactement? Dormir, regarder la télé, c'est une distraction. Parce que tu n'as pas compris que le fait même d'être avec 2 ou 3 en train de prier là, ça te sauve. Nous, on n'a pas... Les gens n'ont pas compris le message que nous prêchons. Les gens n'ont pas compris. C'est comme si on a dit aux gens, restez chez vous. Non, ce n'est pas ça le message. Comme si on a dit aux gens, ne donnez plus. Ce n'est pas ça qu'on a dit aux gens. Le Seigneur aime celui qui donne. Voyez déjà. Le Seigneur aime celui qui donne. Lui-même le premier, il a donné. Mais le Seigneur aime celui qui donne avec joie. C'est ça le problème. Mais on n'a pas dit de ne plus donner. De donner, mais avec joie. Beaucoup ne donnent même plus. Et c'est les mêmes qui vont venir te voir et dire, frère, pourquoi on ne paye pas le loyer? Mais frère, tu te moques de moi, tu m'insultes là. Comment on pourra payer si toi tu ne donnes plus? Comment? Ce n'est pas se moquer des autres là. Et il y en a qui regardent ce que l'autre donne. Et on ne gagne pas pareil. Hein? Toi, tu gagnes 3 000. Hein? Peut-être qu'il y en a qui gagnent même 10 000. Il y a peut-être des médecins. Mais on ne laisse pas aux autres la charge. Essaie de mettre ta main dans cette charge-là pour que tous on puisse la porter.
Là, ça réfléchit là. C'est où que j'ai péché? C'est où que j'ai péché? C'est bien de penser à ça. Mais ma prière est que vraiment que tu retrouves ton premier amour. Que tu retrouves, c'est possible que tu retrouves le feu que tu avais avant. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Moi, je ne suis pas là pour te condamner. Ne t'arrête pas sur les gens qui te condamnent. Le Seigneur, son regard est un regard d'amour. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur allait déjà te détruire. Le Seigneur allait déjà t'enlever. Mais si le Seigneur te laisse encore, vous remarquez une chose, hein, les mauvaises personnes restent longtemps sur la terre. Vous vous êtes demandé pourquoi? Parce que le Seigneur nous laisse le temps de se repentir. Ah oui. Il est écrit, pense dans Ecclésiaste ou Cantique, il dit errez les morts, errez ceux qui sont morts. Et même, il écrit même les morts nés. C'est heureux. Donc, malheur à nous, nous autres, qui sont encore là, parce qu'on a du travail. C'est que ce n'est pas bon encore pour nous. C'est que nous ne sommes pas encore prêts de partir. Soyons simples et humbles de reconnaître qu'on n'est pas encore prêt de partir. Et quand le Seigneur jugera qu'on est prêt, il nous enlèvera. Si le Seigneur m'appelle, c'est qu'il trouve qu'Atta c'est prêt. Et c'est pour ça qu'on travaille. Au nom de Yahushua. Alléluia.